Bonjour amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois d'avril 2021. Comme d'habitude, c'est une tendance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu quelle est cette tendance pour ce mois d'avril. Première carte, la carte de l'écoute. Et deuxième carte, nous avons fidélité. Alors pour vous, ce mois d'avril, ami Capricorne, il va falloir être à l'écoute de vous-même, peut-être pour sortir d'une routine, sortir d'une situation qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Peut-être que vous vous sentez piégé, que vous avez fait le tour et du coup vous êtes là dans une routine peut-être ennuyante, dans quelque chose euh, où vous avez la sensation de tourner en rond. Et donc pour cela, eh bien, soyez à l'écoute de vous-même. Qu'est-ce qui vibre au fond de vous? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui peut faire que vous pouvez sortir de cette routine? Alors ça peut être simplement de changer quelque chose dans votre quotidien, de vous mettre à une activité pour mieux supporter votre travail si c'est le cas, peut-être de changer de travail, hein, tout simplement. Il y a quelque chose qui vous ennuie, il y a quelque chose, moi, durant ce mois d'avril, voilà, j'ai cette sensation-là que vous tournez en rond, il y a quelque chose qui fait que c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose, et du coup, ça crée en vous peut-être une sensation frustrante. Pourtant, vous aimez la stabilité, hein, vous aimez être dans une certaine routine, mais là, aujourd'hui, vous avez fait le tour, vous êtes arrivé au bout. Donc, il va falloir travailler sur ça durant ce mois d'avril pour sortir, on va dire, de cette fameuse routine. On va voir par rapport à votre alignement. Donc votre faiblesse, c'est eh bien le page de denier. Alors on a cette carte comme ça, un petit peu enfantine, peut-être de naïveté. Peut-être que vous êtes dans quelque chose, vous êtes dans une illusion de situation, une illusion de vous-même. Peut-être que vous faites trop confiance aux autres ou quelque chose de cet ordre-là, donc il va falloir travailler sur ça. Et votre force, c'est... Ah bah oui, nous avons le roi d'épée. Nous avons le roi d'épée et pourtant vous avez cette capacité-là à voir les choses clairement. Vous avez une certaine expérience de vie, une certaine sagesse. Mais j'ai l'impression que votre atout, justement, là, est affaibli par le fait qu'il y a cette notion de naïveté, peut-être que vous croyez trop aux belles paroles, ou vous croyez en ce qu'on vous a promis, ou vous croyez trop que... c'est des croyances limitantes en fait. On va falloir travailler dessus parce que votre force, c'est justement cette capacité-là à trancher quand il faut trancher, à évaluer la situation avec clairvoyance et pragmatisme et réalisme pour prendre les décisions efficaces pour vous sortir d'une situation qui n'a plus lieu d'être. D'accord? Pour vous sortir d'un piège, d'un enfermement, de quelque chose de cet ordre-là. On va avoir votre alignement vertical et nous avons... le 10 d'épée. Alors dans ce jeu, c'est vrai que les clés, les cartes sont... vous avez la carte très jolie, puis là la carte... Alors, de l'ordre du subtil, hein, le conseil qu'on vous donne, c'est stop, stop. Je vous parlais avec les cartes oracles, c'est comme si vous aviez fait le tour. Le 10, bonne nouvelle, hein, c'est on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte notre expérience de vie, nos échecs, etc. Donc là, il est temps de vous bouger. Hein, je vais pas dire le reste, mais il est temps de vous bouger, de prendre les choses en main. Hein, en plus, on a deux épées. Donc, de voir les choses avec clairvoyance, d'être réaliste et de faire le nécessaire. Donc là, c'est de l'ordre du subtil. Donc, c'est en train de secouer, j'ai envie de dire, au niveau énergétique. Et donc là, on vous demande vraiment de sortir de ces angoisses, de sortir de vous libérer de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Parce que vous allez vers, 9 de bâton. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'on peut l'interpréter de deux manières. C'est-à-dire qu'il y a un fin de cycle. Il y a un fin de cycle pour vous. Voilà, c'est bon gré, mal gré, que vous l'acceptiez ou non, il y a un fin de cycle. Donc par rapport à un domaine particulier ou dans la généralité de votre vie, à vous de voir en fonction de vos ressentis. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cette jeune fille, on a l'impression qu'elle est sortie de cette maison sombre, elle est sortie, vous voyez, elle a un petit peu cette crainte encore, cette angoisse, mais là on voit ces fleurs, ces magnifiques fleurs ici. Donc sortez-vous de cette situation
de cette relation qui est toxique pour vous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus fleuri, de beaucoup plus joyeux. D'accord, hein? Alors peut-être certains d'entre vous vont voir la carte, mais peut-être qu'elle veut rentrer là-dedans. Mais justement, il est temps de sortir de ça, sinon vous allez répéter un schéma par rapport à ce 10 d'épée. Vous allez répéter un schéma angoissant, frustrant, limitant, et du coup là, on a des énergies qui vous poussent à agir pour votre plus grand bien, à sortir, même si ça paraît compliqué, si vous avez l'impression de ne pas avoir le choix au jour d'aujourd'hui, hein, il y a des possibilités, on a toujours le choix, même si ces choix peuvent nous paraître, peuvent être limités dans l'état actuel des choses en fonction de votre vie. En tout cas, ne soyez plus naïfs, ne croyez pas que les choses vont s'arranger tout seul. Vous avez cette capacité-là de prendre les décisions nécessaires parce que vous avez une expérience riche, parce que vous pouvez voir les choses justement avec cette clairvoyance qui vous est propre. Et du coup, peut-être qu'il y a un bilan à faire, mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus joyeux et lumineux d'ici la fin d'avril. Parce que vous aurez été à l'écoute de vous-même, parce que vous sortirez de cette fidélité. Alors, elle est jolie cette carte, hein, mais effectivement, dans la signification, c'est cette fameuse routine, cette fameuse, voilà, on cultive, machin, on plante en croyant que, et malheureusement, parfois, il y a des fleurs qui fanent. Ça ne fonctionne pas toujours. Donc, attention aux situations stériles. Ne vous bercez pas d'illusions, voilà, par rapport à votre situation. On fait la synthèse. Avec la synthèse, nous avons, oh, le dragon. Jolie carte. Tu ne vois parfois que ce que tu as sous les yeux. Alors qu'en changeant de point de vue et de perspective, la vie s'ouvrirait à toi différemment. Voyez, c'est très intéressant parce que ça fait une bonne synthèse et ça vous donne un complément d'interprétation. On termine avec le petit oracle des couleurs rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine, être à l'écoute de soi-même. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc soyez à l'écoute de votre polarité féminine, de votre côté intuitif, et vous allez pouvoir vous sortir d'une situation qui n'a plus lieu d'être. Voilà pour vous, amis Capricorne, pour ce mois d'avril 2021, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!